Chers internautes, bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mahmoud El Gabash, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un citoyen franco-syrien, originaire de la banlieue d'Alep, et vous êtes en manifestation aujourd'hui, pourquoi s'il vous plaît? On est contre ce qui se passe en Syrie par le fait des milices de régime dictatorial d'Assad et ses protecteurs iraniens et russes, la destruction des villes, notamment récemment à la route de Damas qui subit depuis maintenant plus de 5 ou 6 semaines des bombardements aveugles qui visent souvent les centres de soins, les hôpitaux, la population. Et derrière, maintenant, ils commencent à obliger les gens à se déplacer, ce qu'on appelle communément maintenant les déplacements forcés pour des changements démographiques. Comme le dictateur Assad avait déclaré il y a un certain temps, il veut homogénéiser le peuple syrien pour qu'il choisisse la population à sa guise sur des bases confessionnelles, religieuses, moyenâgeuses. Et malheureusement, la communauté internationale, malgré les palabres un peu timides, les résolutions des Nations Unies, laisse faire. Comme si, dans cette vague terroriste, auquel d'ailleurs le régime syrien, ses protecteurs iraniens ont contribué, on ne peut pas entrer dans les détails de la jeunesse de Daesh et des groupes terroristes, mais on sait qui tire les ficelles derrière. Et sous prétexte de combattre le terrorisme, les Occidentaux, malheureusement, surtout les États-Unis, laissent faire. Et nous aussi, aujourd'hui, on voulait exprimer notre indignation face à cette attitude, face à cette situation. Et le slogan, c'est « On est contre les déplacements forcés et les changements démographiques forcés dans toute la Syrie, notamment dans la route de Damas, à Afrin et ailleurs. » Et nous voulons marquer que même si le régime d'Assad, soutenu par ses protecteurs, arrivait à imposer son contrôle militaire sur la Syrie, la révolution du peuple syrien pour la dignité et la démocratie continuera. La révolution a commencé par des manifs pacifiques. Des soldats de l'armée syrienne ont déserté pour ne pas tirer sur leurs concitoyens. Il y a eu l'armée libre. Bon, l'histoire est longue pour raconter les détails, mais c'est pas la fin de la révolution. Le fait que Assad, soutenu par les Russes et les Iraniens, impose son contrôle à la route autour de Damas et même ailleurs. Et on voudrait aussi attirer l'attention de la communauté internationale sur ces faits. Et on voudrait que les Français en général soient plus solidaires, on montre plus de solidarité avec la Syrie, le peuple syrien dans cette épreuve, et ne pas se cacher derrière la position officielle, comme malheureusement le président Macron dit, oui, on peut faire quelque chose, mais on ne va pas le faire, et nous, notre seul ennemi, c'est le terroriste, alors que le régime Assad, c'est le père de Daesh, et avec son protecteur iranien, sont les pères de Daesh. J'avais une question alors, excusez-moi, vous êtes solidaire de tous les morts, j'imagine, en Syrie, y compris ceux qui meurent sous les obus qui sont tirés depuis la Ghouta? Mais depuis la Ghouta, ça c'est un peu une farce, parce que la Ghouta est assiégée depuis maintenant 5 ans. Et c'est pendant ces dernières 5 ou 6 semaines où le régime voulait en finir militairement.
Bon, il y a des tirs, mais les moyens sont tout à fait déséquilibrés. Que les rebelles, comme on dit en France, ou les combattants de la révolution tirent sur Damas. On a eu même des informations confirmées que certains bombardements étaient le fait des avions de régime pour dire à la population ou à la communauté internationale qui voulait que les combats s'arrêtent à Al-Ghouta. Vous voyez, on fait ça parce que les autres, ce qu'ils appellent les groupes armés, nous tirent dessus. Alors j'avais une dernière c'est cousu de fil blanc, tout ça. Et j'avais une question parce qu'on ne comprend pas très bien, vu de France, la Ghouta, il y avait plusieurs groupes différents, groupes armés. Est-ce qu'ils sont tous solidaires de votre révolution? En principe, ils sont tous solidaires, mais malheureusement, c'est vrai. Si on rentre dans les détails, il y avait un groupe Jaïs el-Islam soutenu. Maintenant, il n'y a pas de soutien, ni arabe, mais avant, au début, soutenu par les Saoudiens, l'autre, Faylaq al-Rahman, soutenu par les Qataris, et des fois, il y avait des escarmouches entre eux. Mais à chaque fois qu'il y avait des combats contre le régime, ils se réunissaient. Malheureusement, nous, vu d'ici, pour la révolution, ces tiraillements entre les formations de l'opposition ont sûrement contribué à, peut-être, dans un certain degré, faciliter, disons, l'avance militaire du régime. Mais je crois que ce n'est pas une raison essentielle. C'est le fait que lorsque l'aviation russe, avec l'aviation du régime, d'emblée, le régime s'écroulait déjà depuis 2012. Et à cette époque-là, il y avait l'intervention iranienne avec les gardiens de la révolution pour disons, remettre sur pied. Ils n'ont pas réussi. Et après, en 2015, c'est répété pareil, il y a eu les Russes. Ça veut dire, c'est ça l'élément essentiel. C'est que les étrangers, les Iraniens, les Russes, avec l'aviation, bien sûr, l'opposition n'a pas d'aviation. Qu'ils se retirent et laissent les Syriens voilà. Et laissent les Syriens, qu'ils se retirent, toutes ces forces étrangères, et laissent les Syriens tranquilles. Voilà le début de la solution, si jamais il y aura une solution en Syrie. Thank you.